Peut-on battre Minecraft? Vous avez peut-être déjà vu des youtubeurs faire des vidéos peut-on battre Minecraft Skyblock, sur un seul bloc, ou des conneries dans le genre, des petits joueurs si vous voulez mon avis. Mais personne n'a jamais réussi à battre Minecraft normal, comme si c'était interdit, comme s'il y avait un genre de malédiction. Une malédiction dans le code même du jeu, incantée par Notch le maléfique que Microsoft n'a jamais réussi à briser. Soit ça, soit je suis dans le déni parce que moi j'ai jamais réussi à battre le jeu. Mais soyons honnêtes, entre moi qui suis nul et un complot satanique implanté dans le jeu le plus populaire du monde, il y a quand même peu de chances que le problème vienne de moi et de mon manque de compétences. Mais trêve de blabla. Aujourd'hui, je vais réaliser l'impossible et battre Minecraft. Et pour rendre le tout plus difficile, je vais le faire en hard. Non, pas en hardcore, faut pas déconner quand même. Avant de commencer, je tiens à préciser 3 trucs. D'abord, je joue en 1.20.1. Ensuite, j'ai Optifine. Et ensuite, comparé à beaucoup de vidéos de ce genre-là, je vais raconter par session et pas par jour dans le jeu. Bon, première session. J'ai commencé normalement. J'ai pris du bois, puis fait une pioche pour miner de la pierre et fait des outils en pierre. Et une épée. D'ailleurs, je suis team épée. Ensuite, j'ai récolté plus de bois. Sur le chemin, j'ai vu du charbon et j'en ai pris. J'ai l'impression d'être un mec pas intéressant qui raconte sa journée. Ça doit être ça d'être un vlogueur en fait. Ensuite, j'ai pris de la nourriture. Je suis tombé sur un village, donc pain infini plus lit. Puis, satisfait, je suis parti à l'aventure. J'ai traversé un désert, puis je suis tombé sur un temple du désert. Alors, ouh, c'est bien ça. Ça, c'est ouais, bien. Infinity, je pense que je vais garder. Ah, je peux faire un arc. C'est cool. Oh, c'est bon ça. L'armure de cheval, ça me sert pas. Les os, je pense pas que je vais en avoir besoin. Après m'en être mis plein les fouilles, j'ai récolté de la canne à sucre, tué un lapin et un bébé lapin sur le trajet, puis direction les mines. Mais avant ça, un long, très long trajet. J'ai jamais fait ça, j'aimerais bien le faire pour rendre ça. Tu sais, genre vivre un genre d'aventure Minecraft. Enfin, je vais pas miner et tout, parce que dans la vraie vie c'est beaucoup plus dur, mais... Tu sais, genre, me promener, quoi, ramasser des trucs et tout. Et la nuit, installer un vrai lit, tu vois, et dormir. Donc, après un trajet qui m'a paru être une éternité, j'ai trouvé une mine et commencé à miner du coup, à la recherche de fer. Donc, j'ai continué à miner, complimenter les anciens tutos Minecraft. Je vais mettre à gauche. Comme à l'époque sur les tutos, ils disaient de mettre à gauche. Alors qu'en vrai, tu peux mettre à droite. Tu peux juste choisir un côté, quoi. Mais les mecs, ils choisissent pour toi. Comme ça, t'es pas perdu. Parce qu'ils nous prennent vraiment pour des cons. Fais moi-même un tuto. Tac. Ouais, petite technique. Pour tout drop d'un coup, tu fais CTRL et ta touche pour lâcher un objet. Et trouver une grande mine. Avec l'autre truc. Oh là 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 là. Ça est-ce que ça sent? Ça sent le diamant. Ça sent le débile déjà. Ça sent le diamant. Dans cette mine, j'ai trouvé de l'or, enfin fabriqué un bouclier, récolté plus de fer et fait un commentaire très ironique. C'est un truc que j'avais remarqué par contre, ça c'est... J'ai l'impression... Alors est-ce que c'est juste que j'ai grandi et que je suis devenu un tout petit peu plus fort? C'est possible, mais j'ai l'impression que les... Tu sais les... Ils appellent ça les MLG. J'ai l'impression que c'est plus facile à faire qu'avant. Et enfin, j'ai trouvé du diamant. D'ailleurs, regardez comme je suis content. Tu peux... Oh, un diamant, ça c'est cool. Premier diamant. Et puis, c'est arrivé. Plein de mobs, mais ça... Minecraft est tellement amusant. Donc, c'est non sans dégoût que je recommence. Alors, bois, pioche, pierre, outils et épée en pierre. Je rappelle que je suis team épée. Fer, attention au squelette. Je suis mort juste avant la nuit, quoi. Et j'ai plus de bouffe, ouais, j'ai plus rien. Charbon, torche, four, pioche en fer, seau d'eau. Et enfin, je commence la construction d'une base. En même temps, je prends de la bouffe et de la laine et j'ai un lit que je place. Puis, je récolte du sable pour le transformer en verre. Et voilà. Première session, finie. Ok. D'ailleurs, c'était une des rares sessions où j'ai enregistré ma voix, donc les prochaines seront sans, c'est pas la mort. Deuxième session. Alors, en premier temps, j'ai placé le verre qui n'avait pas fini de fondre, et ça y est, la première pièce de ma base est terminée. À peu près. Donc, je suis ensuite allé miner, et d'ailleurs, j'ai tué un Enderman qui a lâché une perle de l'End. Bon, j'avais pas enregistré ma voix, mais ma réaction a sûrement dû être... Oh, il a drop une Ender Pearl. Bref, ensuite j'ai récolté du fer et du charbon, puis je suis tombé sur une grotte sous-marine, et dedans, j'y ai trouvé du diamant. D'ailleurs, ma réaction a sûrement dû être... Tiens, du diamant. Il y en avait qu'un. Ensuite, j'ai continué de miner,
Fer par-ci, charbon par-là, puis ma pioche se casse, alors je décide d'en faire une autre. Et au moment où je vais enfin faire une armure en fer, je décide de pas le faire car je veux pas en gaspiller. Encore une fois, j'ai dû dire « Je vais pas faire d'armure en fer parce que j'en ai pas assez. Je vais attendre d'avoir assez de diamants pour en faire une en diamant. » En même temps, je fais enfin une épée en fer et des outils de même. Encore une fois, je suis team épée. J'ai trouvé un peu d'or. Peu de temps après, je trouve un mineshaft. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous dites un ou une mineshaft. Je suis vraiment un bon youtubeur quand même. Dans le mineshaft, j'ai pas fait grand chose à part collecter du bois et après je suis remonté à la surface. Et en rentrant à la maison, je suis tombé sur un marchand ambulant. Regardez ça les youtubeurs Skyblock, ça vous énerve hein? Et non, j'ai pas tué les lamas car je respecte les animaux. En plus, ils lâchent pas de bouffe. Donc, j'ai posé tout ce que j'avais dans le coffre, dont mon précieux diamant, fait fondre mes minerais, fait le plein de pioches en fer et suis reparti miner. Je tombe à nouveau sur un mineshaft, je sais pas si c'est le même, et trouve de l'or. Encore une fois, je récupère du bois, je sais pas ce que j'ai avec ça, et ouvre un coffre wagon. Mais il était nul. Et au bout d'un moment, j'arrive pas à croire que c'était mon jeu préféré quand j'étais plus jeune. Donc, j'essaie de vite retourner là où j'étais, à poil sans aucun plan en tête, et étonnamment... Alors, je retourne là où j'étais, cette fois-ci avec un seau d'eau, et... Mesdames et messieurs, c'est un nouveau record! Donc, je finis par abandonner et me refais un équipement, et me fais de la bouffe, et en même temps, je fais du charbon de bois car j'ai peur de manquer de charbon. Je repars miner, et... Non, je déconne. Je trouve un spawner avec une étiquette dans le coffre, et je tombe sur... Une fois de plus, j'ai dû dire... Du diamant. 7 diamants dans la poche, ça fait plaisir. Mais sans grande surprise, en remontant... Et à ce moment, je coupe l'enregistrement pour regarder les coordonnées et récupérer mon stuff. Et là, il va falloir me croire sur parole. Je l'ai fait. Mais j'ai oublié de l'enregistrer. J'étais tellement pressé que j'ai oublié de l'enregistrer. Putain de merde. Troisième session. Tout d'abord, j'ai fait une pioche en diamant, puis logiquement, j'ai commencé à jardiner. La nourriture étant importante, je sais que tôt ou tard, je serais bien content d'avoir pensé à planter du blé. Ensuite, je suis reparti miner. Qu'est-ce que c'est long, bordel de merde. Bref, en minant, je suis tombé sur un spawner. Dans les coffres, il n'y avait pas grand chose, mais j'ai quand même pris une armure de cheval en diamant et un disque. Ensuite, j'ai continué à miner. Lapis, fer, bruit flippant. L'expérience normale, quoi. Puis, j'ai décidé de récupérer de l'obsidienne. Et même pas 2 minutes après, bref, j'ai récupéré mes affaires, et là, je trouve du diamant. Et au lieu de le récolter, je note ses coordonnées. Je sais pas pourquoi. Bref, je remonte tranquillement, et sur le chemin du retour, je trouve un mineshaft. J'explore un peu. Donc, je redescends, j'essaie de retrouver l'emplacement où je suis mort. Putain, oh tu te fous de moi? Et puis, oh gna gna gna, les MLG c'est trop facile, je me branle devant le miroir. Bah oui, bravo, t'as l'air bien fin. Bon, je retourne chercher mon cadavre. À ce moment-là, j'abandonne l'idée de retrouver mon corps et me refais un équipement dans une pioche en diamant et je retourne miner. J'en profite pour miner un bloc d'obsidienne, puis je vois un Enderman. Je décide donc de le bloquer pour le tuer et... Donc, je retourne chercher mon équipement, heureusement cette fois-ci c'était facile, sauf que je remarque qu'il me manque quelque chose, mais je sais pas quoi. Bref, je fabrique un bouclier que j'avais oublié de faire, et... Enfoiré de voleur! Rends-moi mon épée! Hashtag team épée! Du coup, je finis ce que j'avais commencé. Ensuite, j'ai continué à miner, et j'ai bien fait d'ailleurs, car j'ai trouvé du diamant. Après, je suis allé miner de l'obsidienne. Oula, attention quand même, ce serait dommage de mourir bêtement une fois de plus. Quand j'ai fini, je suis remonté en passant par un mineshaft, avec un joli spawner d'ailleurs. Bon, j'ai essayé de retrouver mon corps, mais comme d'hab, j'ai pas réussi. Du coup, je recommence à miner. Fer, bois, diamant, mort. Ouais, ça doit faire depuis au moins 5 morts que ça n'étonne plus personne. Mais ça va, j'ai réussi assez rapidement à récupérer mes affaires, étonnamment. D'ailleurs, en rentrant chez moi, je vois ces mecs là. Bref, je fais pour la 3e fois une pioche en diamant et pars miner de l'obsidienne. Ensuite, je continue à miner et stop! On va faire un jeu. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Est-ce que A, je meurs? B, je tue le squelette de manière inattendue? C, un creeper va me sauver la vie? D, ça fait 13 fois que je meurs et honnêtement, je sais plus comment rendre ça amusant. Bien joué! Donc, Dieu merci, je récupère mon équipement, je sécurise l'obsidienne, fabrique une table d'enchantement, agrandis la ferme, continue un peu la construction de la base, plante des cannes à sucre, et c'est tout. 4e session. Bon, cette session est plutôt vide, alors on va faire vite. J'ai créé une nouvelle sortie dans ma base et construit un enclos pour y élever des poules et des vaches. Pendant que je cherchais des vaches, j'ai trouvé un portail du Nether cassé. Il y avait rien d'intéressant, mais j'ai récupéré 2 blocs d'obsidienne et un briquet, c'est toujours ça de prix. Après ça, j'ai récupéré une tonne de canne à sucre, construit une pièce spécialement pour l'enchantement et suis reparti miner. Et pendant que je minais, vous imaginerez jamais ce qui s'est passé. Je suis mort. C'est pas grave, j'ai l'habitude, je récupère mes affaires et continue à miner. Sur le chemin du retour, je tombe sur un village pas très intéressant, à une exception. Il y a une bibliothèque. Alors, c'est vrai que depuis le début, j'ai pas trop expliqué pourquoi je faisais ce que je fais, ni même comment battre Minecraft.
en grande partie parce que je suppose que si tu regardes cette vidéo, tu connais Minecraft. Mais en gros, pour battre Minecraft, il faut battre l'Ender Dragon. Cet Ender Dragon se trouve dans l'End, une dimension à laquelle on ne peut accéder que par un portail de l'End. Portail qui se trouve sous terre à un endroit aléatoire de la carte et qui est scellé. Pour le trouver et l'ouvrir, il faut des yeux de l'End qui se fabriquent en combinaison de la poudre qui se fabriquent en combinant de la poudre de Blaze et des perles de l'End ou Enderpearl. Les perles, elles s'obtiennent en tuant des Enderman ou en marchandant avec des piglins, tandis que la poudre de Blaze, elle, s'obtient en mettant un bâton de Blaze dans l'établi. Et ce bâton s'obtient en tuant des Blazes. Les Blazes, eux, se trouvent dans des forteresses qui se trouvent dans le Nether, une autre dimension. Cette dimension est accessible uniquement par un portail du Nether qui se fabrique en plaçant des blocs d'obsidienne comme ça, et en l'allumant avec un briquet. D'ailleurs, c'est dans le Nether que se trouvent les piglins. L'obsidienne ne se mine qu'avec une pioche en diamant. Mais du coup, quel est le rapport avec la bibliothèque? L'enchantement. Dans Minecraft, il y a des dizaines d'enchantements différents, et pour enchanter un objet, il faut le placer dans la table d'enchantement. L'enchantement que je veux, moi, c'est Fortune. Fortune étant l'enchantement pour la pioche qui permet d'augmenter le nombre de minerais obtenus en les minant. Grâce à une bonne session minage de diamants avec Fortune, je peux me faire un équipement en diamant en un temps record. Équipement nécessaire pour moi car c'est le meilleur, et les deux dimensions citées plus tôt sont très dangereuses. Mais du coup, je peux déjà l'avoir. Pourquoi je le fais pas? Je suis gourmand. Une table d'enchantement peut augmenter la puissance de ses enchantements en étant entourée de bibliothèques. Elle est puissance max à 15 bibliothèques. Fortune a 3 niveaux. Au niveau 1, elle a 33% de chance de doubler un minerai. Au niveau 2, elle a 25% de chance de doubler et 25% de chance de tripler un minerai. Et au niveau 3, elle a 20% de chance de doubler, 20% de chance de tripler et 20% de chance de quadrupler un minerai. Et pour fabriquer ces bibliothèques, il faut des livres et des planches. Les planches se font en plaçant du bois dans l'établi, et les livres se fabriquent avec du papier et du cuir. Le papier se fabrique avec de la canne à sucre, et le cuir s'obtient en tuant des vaches. Mais on peut aussi obtenir des livres en cassant des bibliothèques. Bref, j'en étais où? Ah oui, donc je récupère les livres et je rentre. Sauf que sur le chemin du retour, je reconnais pas du tout le paysage. Et en plus, quand j'arrive chez moi, y a pas de chez moi. Je m'étais trompé de coordonnées. Non mais regardez-moi cet imbécile, sérieux. Bref, je rentre vraiment chez moi, fabrique des bibliothèques, et je les place. 5e session. La 5e session a commencé à la mine. J'ai récolté 14 diamants et je suis remonté. Et je suis pas mort cette fois. Et c'est à partir de là que tout va aller mieux. J'ai fait une armure en diamant. Après, j'ai construit le portail du Nether, j'ai fait une épée en diamant, team épée, et je suis allé au Nether. Dans le Nether, j'ai pas fait grand chose à part me faire un mini trade avec les piglins et me faire de l'XP. Car oui, la table d'enchantement requiert des niveaux pour pouvoir l'utiliser. Plus la puissance de l'enchantement est haut, plus le niveau requis l'est. Niveau requis atteint, je suis rentré et j'ai enchanté ma pioche en diamant. Oh ouais, Fortune 3 bébé. Avec ma pioche Fortune 3 en main, je suis directement parti miner. J'ai trouvé un nouveau spawner avec un disque, une pomme en or, une armure de cheval en diamant et une étiquette. Et j'ai miné. Miné et encore miné. Et quand je suis remonté, je me suis retrouvé avec 66 diamants dans mon coffre. Une journée bien remplie. 6e session. La 6e session, j'ai miné, ramassé 21 diamants, et c'est tout. Voilà, c'était rapide. 7e session. Bon, cette vidéo commence à être assez longue, et en plus il se passe de moins en moins de choses intéressantes par session. Alors, session 7, 8, 9, 10, 11. Bon. J'ai récolté du bois, bouché des trous, séparé les poules des vaches, construit un enclos pour moutons noirs car j'en aurai besoin plus tard, travaillé à la salle d'enchantement, joué au ping-pong avec un ghast, j'ai gagné, enchanté mon épée tranchant 3, hashtag team épée, ramassé des perles de l'End, refait une partie de ping-pong, ramassé plus de perles de l'End, enchanté mon arc puissance 4, suis allé tester mon arc dans les mines, ramassé du lapis, un creeper m'a attaqué par derrière mais je suis invincible, enchanté mon casque protection 4, préparé des blocs pour la ferme à XP, construit la ferme à XP, d'ailleurs elle a un petit défaut, amélioré mon arc, et continuer ma salle d'enchantement. Session 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Tout d'abord, voici Guillermo, mon super copain. À deux, on est imbattable. Bref, monter tout au long de la ferme à XP prend pas mal de temps, alors j'ai pas refait l'ascenseur. Ensuite, j'ai fait plus d'enchantements, puis de nouveau à la ferme pour plus d'XP et... Guillermo! Bon, en attendant de lui faire un hôtel, j'ai accroché ses seules plumes intactes au mur. Excuse-moi Guillermo. Bref, j'ai à peine eu le temps de sécher mes larmes que j'ai trouvé un nouveau perroquet, mais il pourra jamais remplacer Guillermo, cette fraude. Pour me changer les idées, j'ai décidé de partir à la recherche d'une forteresse. Mon Dieu, plus jamais je fais ça.
Sérieusement, c'est long et chiant de chercher quelque chose dans le Nether. Bref, j'en ai trouvé une et j'ai tué quelques blazes. Et voilà 28 bâtons de blaze, quand même. Donc, de retour à la maison, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai provoqué une bagarre entre un lama et une araignée. Je me demande qui va gagner, tiens. Ouais, on l'a tous vu venir. Ensuite, je suis retourné au Nether pour récupérer du bois rouge et bleu pour la déco, et j'avais pas enregistré, alors je vais vous faire une petite reconstitution. J'étais passé par là pour ramasser du bois. Puis, au retour, je saute sur ce bloc. Et là, la grande question. Qu'est-ce qu'il s'est passé à votre avis? Je suis mort avec mon équipement qui m'a pris énormément de temps à enchanter. Et évidemment, mon perroquet m'a pas aidé. Guillermo, lui, m'aurait sauvé la vie. Sale fraude. Pardon. Je me suis un peu emporté. Après avoir perdu tout mon équipement durement acquis, j'étais un peu déprimé. Je veux dire, regardez mes notes. Meurtre dans le Nether avec tout mon stuff. Quelques suicides pour fêter ça. Donc après avoir repris mes esprits, j'ai refait mon équipement que, encore au moment où j'écris ces quelques lignes, je suis toujours en train d'enchanter. Waouh. Et apparemment, rien d'intéressant de plus s'est passé. Regardez mes notes. Rien. 70 XP. Enchantement. Rien. Bon, du coup, prochaine session. Session 23. Bon, aujourd'hui est un grand jour. C'est normalement la dernière session. Je pars pour battre l'Ender Dragon. Et oui, pour l'occasion, le petit nous monotone est de retour. Alors, je me suis préparé viteuf. D'ailleurs, 32 yeux de l'end. Demain matin, je pars. Donc, je pars me coucher une dernière fois avant de partir. Et oui, je sais, j'ai essayé un truc, ça a pas marché. Essayez d'ignorer ça, s'il vous plaît. Bon, ben voilà. C'est le matin. C'est l'heure de partir à l'aventure. Donc, c'est parti pour la recherche du Stronghold. Quoi? C'était vers là? Ah! On va faire un truc. Ok, yes. Parfait. Et bienvenue dans le labyrinthe. Donc, j'essaie de trouver le portail en espérant qu'il soit pas détruit par Mineshaft. Et là, je tombe sur ça. Oh non! Oh non! Oh non! Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, si tu vas dans cette grotte étrange et que tu fais du bruit, un Warden apparaît. Et je suis pas du tout préparé à en affronter un. Mais bon, en vrai, aucune partie du Stronghold était ensevelie par l'ancienne cité, donc je risque rien. Bref, au bout de 10 minutes, je trouve enfin le portail. Je pose un lit et un coffre au cas où, j'ouvre le portail. Hop, 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 hop. Et j'entre dans l'end. On y va. Hop. Oh putain, le flip que j'ai eu quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, normalement c'est. Oh! Ça commence très mal. Bon, après ce petit coup de flip, la bataille commence. Aïe aïe aïe. Hop. Ok. Ok. Je l'ai eu ou pas? Ouais, je l'ai eu, ok. Cool. Cool. Ça. Ça. Comment j'ai fait ça? C'est la première fois de ma vie que j'ai réussi à faire ça. Ok. Yes. Parfait. Mais comment je fais? Quoi? Merci mon grand. Oui, c'est pas le genre de combat auquel vous vous attendiez peut-être. Genre où je crie et tout. Bah déjà je suis malade donc je vais pas crier. Mais peut-être je ferai une version doublée. Genre
Peut-être, je sais pas si je le ferai, hein. Mais peut-être que je ferai une version où je me double moi-même. Si c'est le cas, elle est dans la description. Bon, il est où le dragon là? Allez, 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 voilà. Face à face. Face à face. Face à face. Ah! Je fais mal quand même, hein? Faut arrêter. Je vais boire quand même. Manger. Ah, t'es chiante! Oh! C'est quoi ça? Ouais! Yes, ça y est, j'ai battu Minecraft. Et voilà. L'Ender Dragon battu, je récupère l'œuf, entre dans le portail, passe les crédits parce que c'est long et un peu... That it must achieve in the long dream of life, not the short dream of a game. Does it know that we love it? That the universe is kind? Better times it is said, bref. Oups! Voilà. Bref. Et je rentre à la maison. Mais c'est pas fini. Avant de quitter ce monde, je voudrais m'excuser auprès de quelqu'un qui a reçu une haine qui n'était vraiment pas méritée. Oui, je suis désolé, perroquet. J'étais adopté et maltraité car j'arrivais pas à accepter la mort de Guillermo. Mais après avoir vaincu l'Ender Dragon, j'ai réalisé que c'était à moi que j'en voulais. Je m'en voulais d'avoir fait une erreur aussi stupide. Et je m'en voulais d'être aussi bête et pathétique. Et j'avais peur de te perdre toi aussi. Alors j'ai décidé que puisque ta mort était inévitable, je te détesterais et te mettrais à l'écart. Pour ne pas souffrir une fois de plus. Mais j'ai fini. Et tu es encore là. Alors, pour te remercier de toujours être en vie, et pour ne jamais m'en avoir voulu alors que tu devrais, je te nomme Célestina, la petite sœur spirituelle de Guillermo, qui vient du ciel. Et voilà! Vidéo terminée. Si t'as aimé cette vidéo, ne t'abonne pas, car je compte pas en faire d'autres de ce genre avant un bon moment. Mais si t'es intrigué par ce que je pourrais bien faire la prochaine fois, bah vas-y, abonne-toi. C'est gratuit pour l'instant. Allez, à plus! 求め探してさまよってやがて